Hanouka, demain, Hanouka qui symbolise la résistance, la lumière, l'unité du peuple juif. Et justement, le thème de la solidarité cette année prend une dimension particulière pour notre communauté française. C'est dans cet esprit de soutien, de renouveau que le Consistoire de Paris a lancé en effet la campagne Synadon 2024, visant à renforcer les synagogues et les institutions communautaires. Une initiative qui met en lumière l'importance de la solidarité au sein de la communauté en cette période où les défis sécuritaires et sociaux sont omniprésents. Pour en parler, il est avec nous en studio, le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous ce matin. Merci Joël d'être avec nous ce matin en studio. Alors on parle effectivement de cette campagne Synadon. Alors quelles sont les principales priorités de cette campagne, Joël ? Oui, alors elle n'est pas obligatoirement reliée à Hanouka, même si effectivement c'est la fête de lumière. On a dit touche pas à mes lumières. C'est la vie juive continue. La vie juive continue. On a malgré le 7 octobre, malgré toute l'antisémitisme, malgré l'ambiance antisioniste dans nos synagogues, on a continué à faire vivre le judaïsme. Alors ça a été important toute cette année de soutenir l'État d'Israël, de soutenir Israël par des dons, mais parallèlement, on a le besoin d'avoir des synagogues fortes. Et les synagogues, c'est le lieu de la vie juive qui a permis de transmettre le judaïsme à travers la génération. Et j'ai voulu redonner l'importance de la synagogue, l'importance de la maison, de la communauté, là où on se retrouve. Quand on est en Israël, on vit sur la terre d'Israël, qu'on soit à la synagogue ou non, qu'on soit religion ou non. Quand on est en dehors d'Israël, le lieu où on se retrouve, c'est la synagogue. Et c'est important à la fois de soutenir Israël, pour l'avenir, c'est notre maison aussi, mais aussi de soutenir sa synagogue. On a accumulé ces dernières années, parce que beaucoup de dons sont allés en Israël, un retard sur les dons qui font vivre les synagogues. Et j'ai voulu porter l'accent ces derniers mois et ces dernières semaines, dans ces derniers jours de l'année fiscale, sur la régularisation des dons qui ont été faits à Kippour et sur les dons qu'on peut faire pour compléter son maaser, et pour soutenir sa synagogue et pour soutenir nos institutions. Alors soutenir sa synagogue, c'est soutenir le Talmud Torah, soutenir la sécurité, soutenir les communautés en péril. Il y a des synagogues en fait qui nécessitent des équipements plus adaptés pour garantir la sécurité notamment. On a pris des thèmes qui sont ceux qui nous ont mis en difficulté financière. Il faut savoir que par exemple, on a la responsabilité de communautés de banlieue ou de certains quartiers parisiens qu'on a appelés les territoires perdus de la République. Mais pas question pour le consistoire de se dire une synagogue est moins rentable parce que les gens n'ont plus les moyens de faire des dons, donc on met pas de rabbin, on arrête l'électricité, on arrête de faire des kidouches le Shabbat. Non, les synagogues doivent vivre parce que c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où les jeunes ne se perdent pas. Et donc, on a par exemple sur une année, pratiquement près de 1,5 million d'euros de soutien aux synagogues qui sont dans les banlieues et dans les arrondissements en difficulté. On a dû augmenter la sécurité. Oui, on dit que Paris, le 93, le 92 notamment sont les départements les plus touchés par l'insécurité. Et donc, oui, 93, 95. Ouais. Et donc, on a des départements, des villes entières où l'insécurité est là. On doit mettre des vigiles en plus. On doit, même si l'État. Des fenêtres, des portes blindées, des sas de sécurité. Voilà, on est aidé par l'État, mais une partie qui revient à l'institution consistoriale. On doit soutenir tout cela. Et la sécurité, c'est aussi près d'1,5 million d'euros par an sur le budget de 25 millions d'euros du consistoire. Donc tout ça, ça fait partie des objectifs sur lesquels les donateurs qui m'écoutent peuvent contribuer à la sécurité, pour contribuer à nous aider à maintenir des communautés. Parce que les gens qui sont partis de Garches, de Sarcelles, de La Courneuve ou de Bondy, ils sont dans d'autres quartiers peut-être, mais ils ne doivent pas oublier leur communauté d'origine, parce que tout le monde ne peut pas quitter sa communauté, et on a le devoir moral de faire vivre ces communautés. Alors tout cela, ça nous a mis dans des difficultés qui font qu'on se retrouve à la fin de l'année avec la nécessité de faire vivre tout ce judaïsme. On n'a pas arrêté. Depuis le 7 octobre, vous m'avez entendu sur toutes les ondes dire la vie juive continue, on n'a pas peur, on continue à faire vivre. Mais c'est un prix. Il faut qu'on continue justement à sécuriser tous ces endroits. Il faut qu'on continue à avoir un Talmud Torah. Tous les enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école juive. Le Talmud Torah, ça a aussi un coût. On n'impacte pas tout le coût du Talmud Torah sur les parents, parce que tous les enfants doivent être dans tes Talmud Torah. Donc toute cette vie juive, on est à la veille de Hanouka, on dit « touche pas à mes lumières ». On a voulu nous atteindre, nous empêcher de continuer à vivre le judaïsme. La région Paris-Île-de-France, c'est la vie juive la plus importante en Europe, en dehors d'Israël. Il faut repenser qu'au travers de nos synagogues, on a maintenu pendant 2000 ans, à l'époque où l'État d'Israël n'existait pas, on a maintenu le sionisme. C'est grâce aux synagogues, on a dit l'an prochain à Jérusalem, on a prié de tourner vers Jérusalem. Ça a maintenu le sionisme. Alors je le dis souvent, maintenant que le sionisme est là, qu'il a la réalité de l'État d'Israël, il faut que le sionisme soit parallèle au maintien de synagogues qui maintiennent aussi le judaïsme, qui maintiennent la transmission juive
et qui maintiennent l'avenir du sionisme quand on est en diaspora. Donc c'est le point d'accent sur l'importance de la synagogue et l'importance des dons, parce que les synagogues ne vivent... Il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas d'aide des institutions. La seule aide qu'il y a dans la synagogue, c'est les dons que vous faites le Shabbat, à Kippour, à Rosh Hashanah, et les dons que vous allez faire d'ici la fin de l'année pour soutenir les synagogues et les communautés. Le consistoire de Paris a la responsabilité d'environ 80 synagogues, les plus grandes comme la Victoire, celle de Neuilly, celle de Sarcelles, et comme des petits oratoires qui se répartissent sur toute l'île de France et qui permettent de maintenir les lumières du judaïsme, les lumières de la vie juive, et d'allumer demain dans toutes nos synagogues les lumières de Hanouka. Maintenir les lumières de la vie juive, nos synagogues soutiennent Israël, soutenons nos synagogues, c'est le message de cette campagne Synadon, donc un appel évidemment à tous les fidèles. Alors on a parlé de l'insécurité, et c'est vrai que depuis le 7 octobre, Joël, on l'a vu, les actes antisémites n'ont cessé d'augmenter dans notre pays malheureusement. Alors quels sont les retours, vous, que vous avez des fidèles? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que vous avez des informations sur la vie que mènent certaines populations aujourd'hui, certaines populations juives en France? Il y a deux retours. Il y a le retour quand je croise les gens sont inquiets, bien entendu. Qui ne s'interroge pas sur son avenir? Qui ne me pose pas la question, est-ce que vous croyez qu'on a un avenir en France? Et il y a le deuxième retour, c'est que demain, ça sera Hanouka. Alors il y a beaucoup de gens en vacances, mais il y aura des fêtes dans toutes les communautés. Vous allez rentrer dans une synagogue, vous allez voir des enfants heureux. C'était un mariage hier, les gens sont heureux. Vous allez dans les restaurants cachers, ils sont pleins de monde. C'est-à-dire que la vie juive, on n'a pas renoncé. On n'a pas renoncé. Il y a peut-être un paradoxe. Il y a une petite inquiétude qui fait que ça fait partie des discussions de la table de Shabbat, des discussions quand on se retrouve entre amis. On se dit, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'en fait tu fais ça à l'IA? On est inquiet, il y a une agression là. Et il y a la réalité quotidienne. Parfois, quand je rentre et que je fais un discours dans une communauté, on dit qu'on est inquiet. Ça ne se voit pas. On vit notre judaïsme. Et je crois que c'est la force de notre institution, de nos institutions en général. Je parle du consistoire parce que c'est celle que j'ai l'honneur de présider. De ne pas se cacher, de ne pas avoir peur. De continuer. Ça a un prix parce qu'il faut assurer de la sécurité, il faut rassurer, il faut être en contact avec les pouvoirs publics pour s'assurer que les rondes de police sont là, mais il y a la sécurité qui dépend de nous-mêmes. Et donc on doit continuer cette vie juive. Et puis il y a effectivement ceux qui ont subi des agressions. On parlait tout à l'heure de psychothérapie. Il y a ceux qui ont subi des agressions, il y a ceux qu'il faut accompagner. Il y a cette réalité aussi du nombre important, il faut pas l'occulter, du nombre important exponentiel d'agressions qui ont lieu pour les Juifs en France, qui malheureusement, ce qu'on a vu depuis le 7 octobre, pour les Juifs dans de nombreux pays du monde. Oui. Donc je crois que notre histoire, c'est un peu l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de Pourim, c'est qu'on nous a empêchés de faire du judaïsme. On a voulu nous agresser, mais on est encore là, et on est un peuple fort, et on va avec des synagogues fortes, avec un État d'Israël fort, et on va continuer à soutenir tout ça. Je dirais un mot sur le Maaser, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez tous faire vos comptes, puisqu'on arrive à la fin de l'année, vous savez combien vous avez gagné cette année, combien vous allez faire dans vos déclarations d'impôts pour 2024. Il y a 10%, c'est la solidarité juive. La solidarité juive, on n'aurait pas tenu 2000 ans si on ne donnait pas 10% de ses revenus. Alors 10%, ça permet de soutenir Israël et de soutenir sa synagogue. Ça permet peut-être de se faire un petit peu mal, mais ça permet d'être solidaire. On ne peut pas se dire aujourd'hui que nos frères et sœurs qui sont en Israël consacrent 3 ans de leur vie à soutenir l'avenir de notre peuple, ou 1 mois par an à soutenir le judaïsme et à soutenir Israël, et que nous, en diaspora, on n'y contribue pas d'une façon ou d'une autre, en étant présent dans la communauté, en étant présent à la synagogue et en faisant des dons pour faire vivre nos structures. Alors un dernier mot très rapidement, Joël, vos vœux pour Hanouka, pour les auditeurs et les auditrices. Le premier vœu, il va vers les otages. On espère leur libération. Il va vers la paix. On a entendu qu'il y a encore un missile cette nuit, qu'il y a encore eu des morts, qu'on n'entende plus dans votre voix. Des blessés, ouais. Dans votre voix. Ouais. Non, il y a eu 3 morts. Vous avez dit les soldats. Il y a 3 soldats qui ont été tués. Qu'on n'entende plus dans votre voix, il en a tous les matins, que de bonnes nouvelles de l'État d'Israël, que la sécurité continue, mais surtout qu'on s'assure que nos enfants et nos petits-enfants restent avec cette lumière extraordinaire de fierté du judaïsme. Ne touche pas à mes lumières, c'était le slogan qu'on a lancé pour Hanouka. Il faut soutenir notre communauté et il faut s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants restent juifs avec ces valeurs profondes. On a voulu nous assimiler il y a des millénaires. On est encore là, on continuera à être là, un peuple juif fort, fier, soutenant Israël et soutenant sa communauté. Merci Joël Mergui et Chag Sameach.